ne cherche pas des momies. Je me suis posé la question. Je sais qu'ils utilisent souvent du dissolvant pour gratter un peu tout ce qu'il faut enlever, mais je pense que c'est le meilleur pour parler de l'Holocauste, parce qu'il est vraiment habité par sa passion, et c'est une Bible pour moi. Donc vous pouvez applaudir Damien Allègre. Alors, quand j'étais petit, mon père m'a fait découvrir un endroit extraordinaire, son garage. On vous avoue qu'à première vue, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Alors, au milieu des cartons, des casques, des uniformes, des outils, ce gros tas de ferraille, lui, qui était garé au milieu. Beaucoup de bruit quand il a démarré, beaucoup de peur à mon niveau. Je suis d'ailleurs parti en pleurant, et en fait, après, je suis revenu, et je me suis aperçu que on allait très vite devenir copains avec ce véhicule. Je suis monté dedans, j'ai pu tourner le volant comme un enfant de 4 ans, et j'étais fier de découvrir ça. Et c'est de là qu'est née ma passion, d'un simple véhicule vert. Alors vous allez me dire, c'est un véhicule, hein, c'est rien d'incroyable, mais pour moi, c'est toute une vie en fait. Hein. Et les commémorations ont commencé, les reconstitutions, tout ce qui était dans l'univers militaire. Et moi, je regardais tout ça et je me disais, c'est incroyable parce que 75 ans après, on continue à en parler comme si c'était hier, la guerre. Et aujourd'hui, on croise encore des anciens, des personnes qui ont vécu ça et qui vous le racontent avec émotion. Quand ils vous le racontent, vous voyez la scène se passer. Alors, je vais vous en raconter une. Ernest Bonacoche, un jeune de 14 ans qui était originaire de Saint-Florent, a été embarqué dans cette aventure folle pour guider les goumiers, qui étaient des troupes françaises, à Téguim, en Haute-Corse. Pas d'ici, désolé, hein, j'ai pas d'histoire d'ici, moi je suis de là-haut. Et il part guider ces goumiers, et quand il arrive dans ces montagnes, dans les montagnes corses, le brouillard s'installe. Et il rentre dans ce brouillard épais, et il voit quelqu'un en face de lui. Il arrive à deviner sa silhouette, mais il n'arrive pas à voir l'uniforme pour reconnaître qui est cette personne. Alors il lui demande « Monsieur, qui êtes-vous » La personne lui répond en allemand. Désolé, je ne peux pas vous le dire en allemand, je n'ai pas fait allemand. Hein. Mais bon, voilà, vous aurez compris, il était face à un Allemand. Ça peut faire peur. Il s'est retourné, il est allé voir son officier. Il lui a dit il y a quelqu'un qui m'a répondu en allemand, ça m'étonnerait qu'il soit avec nous. Ouais. Bah. Alors l'officier a dit à ses hommes, prenez les couteaux et vous allez demander justement, vous allez leur parler, si vous répondez en allemand, vous plantez, c'est réglé. Bon, en quelques minutes, ça a été vite réglé, hein, c'est pas compliqué. Et le brouillard commence à se lever. Et là, Ernest aperçoit 1, 2, 3, 4 corps, et de plus en plus. Et imaginez-vous 5 minutes avoir 14 ans, être en 1943 et voir une centaine de corps devant vous allongés. Ouais, c'est pas fou. Hein. Donc, l'officier a dit « Je ne veux plus qu'il revoie ça ». Et c'est normal. Il en a vu pendant pas mal d'années, vu qu'après il s'est engagé, il est parti au Vietnam. Donc voilà. Mais tout ça m'a passionné, et je me suis dit, il faut que je trouve les objets qu'il a peut-être perdus là-haut. Et je me suis mis cette idée en tête, et j'ai réfléchi, j'ai dit comment je vais trouver ces objets. Alors avec les yeux, c'était compliqué. Et quelques années plus tard, on m'offre mon premier détecteur de métaux. Et je pars, je commence à chercher, et je tombe là-dessus.
Bon, alors, quand je l'ai vu, j'ai dit, bon, ouais, c'est un gros tas de ferraille. C'est pas très joli, bon, pas très esthétique. À la limite, un vase, mais non, même pas. Et en fait, il s'avérait que c'était une douille d'obus de 152 Russes. Bon, vous avez rien compris à ce que j'ai dit, 152 Russes. Je vous avoue que moi, au début, moi non plus, je savais pas trop ce que c'était. Eh ben, 152, c'est le calibre, russe, c'est la provenance. Et ça arrivait grâce aux Allemands. Et moi, 75 ans plus tard, je déterre ça, je suis tout content. Je sais pas ce que c'est, ça a tué des millions de personnes, mais bon, c'est pas grave. Et après avoir déterré ça, attendez, c'est un peu petit, j'ai déterré ça. Bon, ben, pour les plus loin, vous voyez pas trop, hein. Désolé. Hein. Et ben, c'est un bouchon de carburateur. J'ai hésité à vous raconter l'histoire parce que, bon, un bouchon de carburateur, c'est vrai qu'au premier abord, c'est pas incroyable. Bon, dessus, il y a marqué Del Orto. Del Orto, je n'ai pas pris option italien, je tiens à préciser, j'ai pris option chinois, donc c'est un peu plus compliqué. Del Orto, c'était la marque italienne des motos. Ça en fait quand même des motos. Il y en a eu des motos, hein. Il y en a eu. Eh bien, figurez-vous que j'ai retrouvé le type de moto et j'ai retrouvé toute l'histoire de cette moto grâce à ce bouchon. Et c'est là qu'on se dit, grâce à un petit bouchon, on peut retracer l'histoire de toute une vie. Et j'étais fier d'ailleurs de retracer cette histoire. Et j'ai pu remonter à l'histoire de cette moto qui est arrivée en Corse par Ajaccio, qui est montée jusqu'au col de Tegui, mais qui n'est d'ailleurs jamais repartie, malheureusement. Bon, je vous épargne le soldat qui était dessus, hein, parce que bon, il est encore là-haut. Et petit à petit, j'ai construit l'histoire de ce col. L'histoire de plein de régiments. Et je me suis dit, pourquoi ne pas raconter cette histoire à tout le monde? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, je le fais. Je vous raconte l'histoire et je raconte l'histoire aussi à mes copains et à mon collège. Alors, je suis allé voir ma prof d'histoire, j'en ai parlé et je lui ai dit, je veux raconter, je veux que tout le monde sache ces anecdotes. Et ben, tout le monde l'a su d'ailleurs, puisque quelques jours plus tard, j'intervenais dans des classes pour expliquer la libération de la Corse. Pour vous faire court, il y a des gens qui sont venus, ils se sont tirés dessus, et puis après ils sont repartis. Voilà, tout simplement. Hein. Et ben moi j'ai été fier de raconter ça à mes camarades. Les voir avec leurs petits yeux, m'écouter comme ça et dire « Oh, il est mort lui ?» Non, non, il n'est pas mort. Hein. Il s'est fait tirer dessus, mais il est vivant. Et ben, vous pouvez pas savoir en fait la sensation que ça fait de voir des gens intéressés par ce qu'on dit. D'ailleurs, ben, vous êtes intéressés par ce que je dis, à ce que je vois. Hein. Et ben, je suis fier de vous raconter ça, et je suis fier de vous raconter mon histoire, parce que figurez-vous que grâce à cette histoire, je suis monté à Paris pour la flamme du centenaire. C'est pas rien, parce que la flamme du centenaire, ben, on peut le faire que tous les 100 ans. Et d'ailleurs, ben, c'était il n'y a pas longtemps, donc pour ceux qui ont loupé, désolé. Bon, ben, vous ne serez pas là pour revoir dans 100 ans, mais bon, écoutez, transmettez le message, peut-être que vos petits-enfants, ou non, même plus loin, pourront vous le raconter devant... Ouais, bon, enfin bref. Donc, je suis monté à Paris, et encore là, des péripéties incroyables. J'arrive à Paris, et... S'il vous plaît, le micro, quand même, il faudrait qu'il marche. Hein. On me dit, tu vas manger dans une école d'officiers. Bon, je dis une école d'officiers quand même, c'est pas rien. Une école de militaires. Et j'arrive dans cette école, et je prends mon plat, je vais m'asseoir, tout fier de manger dans une école d'officiers. Quand je m'assois, je vois quelqu'un à côté qui me regarde. Moi, je mangeais mon steak. Je dis, pourquoi il me regarde? Il me regarde, insistant le type. Hein. Je dis, putain, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites à ma table? Je dis, ben, je mange. Hein. Ah bon. Il me dit, mais vous êtes à une table d'officier ici. Regardez, je dis, ah bon? Et bon, oui, j'étais à une table d'officier. Je me suis levé, j'étais un peu gêné.
Je pars dans la deuxième salle, je m'assois, regarde. Bon, personne ne me regarde, je commence à manger. Je regarde, tout le monde me regarde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore une table d'officier. Non, j'étais une table de sous-officier cette fois-ci. Bon, du coup, je suis parti au fond. J'ai vu que les gens ne me regardaient pas. J'ai dit, bon, là, ça va. Donc là, j'ai réussi. Je pars, on recommence. Donc, j'étais avec ma flamme. Et on arrive sous ce monument qui est l'Arc de Triomphe, avec la fameuse flamme du soldat inconnu. J'arrive en dessous et je croise quelqu'un qui me dit « Je suis Marseille ». Regardez, j'ai dit « Toi, t'es Marseille ». Ah bon? Et tout. Bon, Marseille est bizarre. Hein. Il me dit « Non, je suis en fait de la région Marseille et je représente mon école pour venir récupérer la flamme ». Je dis « C'est bien, hein, je suis content ». Et il me fait « On va être ensemble, on va récupérer la flamme ensemble ». Je dis ben, on va récupérer la flamme ensemble, c'est toujours aussi content, mais bon. Donc on se met devant, et là, j'ai un beau commandant de vaisseau qui arrive. Le type, il a fait toutes les guerres. Il arrive en face de moi, il me dit « On va prendre la flamme ensemble ». J'ai dit « Et Marseille, viens avec moi ». Et donc, moi, Marseille et le commandant de vaisseau, on va tous ensemble chercher cette flamme. Et alors, je dois avoir la photo normalement, qui doit être, ça c'est moi qui défile, et ça c'est moi qui récupère la flamme. Alors j'étais content, comme vous pouvez le voir, je regarde avec un air assez spécial, parce qu'en fait à la base c'est moi qui devais tenir cette flamme et l'allumer. Sauf que le commandant de vaisseau a décidé autrement, c'est lui qui l'allumerait. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, le centenaire c'est pas tous les 2 jours. Donc j'étais un peu dégoûté de ne pas allumer ma flamme. Mais bon, passons. Et les péripéties continuent. Je pars, donc on nous met un peu plus loin. Et j'étais avec tout le monde, donc il y avait Marseille, Paris, enfin tout le monde. Tout le monde autour de moi, j'étais content. Et là, je vois les flammes qui s'éteignent une après les autres. Donc il y avait Paris et tout, et toutes les flammes commencent à s'éteindre. Je regarde la mienne et je dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous m'avez pas expliqué, moi. Alors je prends ma flamme. Bon, vous connaissez pas les lampes tempête, mais il y a un truc à tourner sur le côté. Je tourne. La flamme elle baisse de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Je demande à Marseille, il me regarde avec de grands yeux. Je dis et moi je connais pas, je suis corse. Et donc, tout doucement, fil en aiguille, ma flamme s'éteint. Je me suis tourné, j'ai dit au commandant de vaisseau, venez m'aider, la flamme elle s'éteint. Il arrive, il me tourne le truc, la flamme. Oh, une belle flamme. Oh. Je lui ai dit, on va devenir copains. Donc, on est restés ensemble. Donc, il me tournait la flamme. Moi, je ne savais pas comment ça marchait. Il me tournait le truc et la flamme était de plus en plus belle. Et donc, c'est de là que je suis reparti avec donc, une de mes profs à l'UNSS. On repart en avion et on arrive devant l'avion et on nous dit la flamme elle montera pas. Hein. On dit oui, mais il y a moi, la flamme et elle. Donc il va bien falloir qu'on monte tous les 3. Hein. Ah non, ça va pas être possible. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Vous prenez autre chose. Donc, c'est reparti. On ne pouvait pas prendre l'avion comme tout le monde et s'en aller. Ben non. Donc, moi je monte dans l'avion. Il fallait bien que je rentre, j'avais cours après. Donc, je monte dans l'avion, la prof qui doit partir dans le sud pour prendre le bateau, elle prend le bateau avec la flamme. Bon là, je vous épargne le bateau, hein, parce que sinon on en a pour 2 heures, après il y a quelqu'un d'autre, moi je peux pas non plus. Hein. Donc, elle prend le bateau, et quand elle arrive, on nous accueille, on nous accueille. Moi j'étais déjà rentré, elle arrive, tout le monde l'accueille, et on me dit, il faut aller accueillir la flamme. J'ai dit, oui, mais elle est où la flamme? Il me regarde, il me dit, il faut aller l'accueillir. Je dis, oui, je vous répète la question, elle est où? Elle était à l'autre bout du port de Bastia. Et toi, va te tirer à l'autre bout du port de Bastia. Donc, on part à l'autre bout du port, encore une fois. Et on arrive là-bas, le bateau fermé. Ah. Bon, ils n'avaient pas encore ouvert le bateau. Ils ouvrent le bateau, la flamme était au milieu des valises. Et tout heureusement, très prudent. Hein. Il dit, c'est bien.
Donc, on sort cette flamme. Moi, je me suis dit, on prend la flamme, on va sur la place, on la pose. Moi, je peux y aller, je veux boire apéro avec les copains. Ah non, c'est trop facile. Moi, je prends ma flamme, je m'avance. Et je vois le photographe, il me bombarde de photos. Putain, j'ai dit, calmez-vous, c'est juste une flamme. Ah. Ils m'ont stoppé. Ils m'ont mis le drapeau de l'UNSS devant, les autorités sur les côtés. Mon commandant de vaisseau, il n'était pas là, j'étais triste. Il avait tout le monde autour de moi. Et moi, j'étais là. Bah, et je fais quoi, moi? Donc j'ai attendu là, on a pris 70 photos qui sont aujourd'hui sûrement effacées, disparues. Bon, il y en a une qui est apparue sur le corps ce matin, vous avez dû la louper. Hein. Bon, c'est pas très grave, je vous en veux pas. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup raconté sur Paris. Et donc, tout ça pour dire que la flamme est bien arrivée en Corse et elle ne s'est jamais éteinte de la tombe du soldat inconnu jusqu'à Bastia. Et ça, c'est beau. Mais j'ai pas fini. Merci, merci. Et donc, tout ça pour dire que d'un simple petit message, d'une simple petite passion, j'ai réussi à monter à Paris, à redescendre une flamme et en plus à croiser Marseille. Et donc aussi, c'est grâce à quelqu'un que je voudrais remercier qui est présent ici. Madame Mouchani, ma prof d'histoire, mon ancienne prof d'histoire, sans quoi plein de choses ne seraient pas possibles aujourd'hui. Et je suis fier de l'avoir eu comme prof d'histoire. Donc là, c'est la partie remerciement. Vous pouvez aller aux toilettes si vous voulez. C'est un peu la partie longue. Mais tout ça vraiment pour dire qu'on peut avoir un message à porter. Et ce message, il faut toujours... Ah, j'ai un trou. Ouais, c'est cool ça. Ce message, il faut toujours savoir... Voilà, c'est un objectif qu'il faut avoir. Et ça, c'est bien. Bon. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Vous avez été très sympa. Pour ceux qui ont rigolé, on voit pour le chèque à la fin. Hein, vous inquiétez pas, c'est à la sortie. Vous voyez, maintenant tout le monde rigole, c'est bien. Comme quoi. Donc, merci à tous. J'ai fait passer mon message. Vous pouvez aller voir mon association, US Exorcica, partie pub. Donc, merci à tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et voilà, merci. Tu la tapette? Ça s'est bien passé. Oh, mais vous êtes au top, oh. Truc de fou. Bien sûr, on a un super public. Oh. Tu en doutais? Ah ouais. Il y a beaucoup d'Ajaxiens, je comprends que tu doutes un peu. Ouais, mais bon, non. quand même. Hein. Ouais. Tu sais, moi, de voir autant d'Ajaxiens là, c'est compliqué. Mais moi, tu m'avais pas dit qu'il y avait... Ça fait du temps que je suis ici, je suis toujours pas habitué. Hein. Ah putain, c'est tout. Tu m'avais pas dit qu'il y avait autant d'Ajaxiens. On s'y fait, on s'y fait.